Dans cette vidéo consacrée à Revit 2022, nous allons voir comment exporter une vue en plan au format DWG et comment utiliser un fichier DWG et l'importer dans AutoCAD. J'ai donc un fichier dans lequel j'ai effectué un dessin. C'est toujours la maquette inspirée de la maison de Tadao Endo. J'ai donc plusieurs plans de niveau. Je souhaite exporter cette vue au format 2D DWG. Je vais donc procéder ainsi. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a plusieurs traits qui se superposent, ce sont souvent les traits de plus grosse épaisseur qui vont supplanter les traits de moindre épaisseur. S'il y a plusieurs traits de la même épaisseur, ils vont être fusionnés. Voilà pour les informations. Comment est-ce que l'on procède pour exporter le fichier au format DWG? Je vais dans Fichier, Exporter. Je vais dans Format CAO, Conception assistée par ordinateur. Je vois que je peux exporter de multiples formats, le DWG, du DXF, du DGN, enfin bon, peu importe. Nous, on s'intéresse au DWG. J'exporte le DWG et j'ai accès à cette fenêtre. Dans cette fenêtre, je peux choisir la sélection de configuration à l'export. Je n'en ai pas paramétré, pour l'instant on ne le verra pas. On choisit donc la solution par défaut. On peut exporter un jeu de feuilles. Pour l'instant, on ne voit un export que d'une seule feuille. Nous n'y touchons pas. Je clique sur Suivant. J'ai maintenant la possibilité de donner un nom. Je vais effacer celui que j'ai fait. D'exporter en lui donnant un nom. Le nom peut être attribué de trois manières différentes. Il peut être attribué automatiquement, donc c'est le nom qui est affiché ici, avec un modèle long. Il peut être attribué de façon automatique avec un modèle court, et il peut être attribué à la main. À la main. Voilà, je vais choisir le modèle automatique long. Je peux exporter les vues sur des feuilles et des liens en tant que référence externe. Ça, c'est uniquement si j'exporte plusieurs feuilles à la fois. Ça va fonctionner avec une vue mère et des vues qui vont par exemple comporter les murs, les fenêtres, et ce seront des fichiers AutoCAD différents. Je vais le laisser comme ça. Je vais aller voir ce qu'on me propose en outils. En outils, on me propose de mettre mon dossier ici dans la liste des emplacements préférés ou de l'ajouter aux favoris. Je vais donc cliquer sur OK. Ça va procéder et ça va exporter le fichier au format DWG. On va aller vérifier tout de suite que ce fichier a bien été exporté. Il a bien été exporté et je vais donc l'ouvrir pour vérifier à quoi il ressemble. J'ai donc mon fichier au format DWG. Alors, on peut regarder plusieurs choses déjà. On peut regarder l'unité dans laquelle il a été exporté. J'ai donc des millimètres. Si je vérifie ma cote, ici, je dois avoir des millimètres. C'est bien le cas. On a effectivement, alors là, bon, pour l'instant, je suis comme ça, mais si on zoome un petit peu, je ne l'aurai pas. Je vais effacer, je vais passer là. Voilà. On a des millimètres. Alors il aurait fallu que je travaille un petit peu avec les options d'affichage de mes cotes pour pouvoir le voir en un petit peu plus gros, mais c'est pas l'objet. AutoCAD n'est pas l'objet. Très bien. Je vois que j'ai mes différents éléments positionnés sur mon plan, que j'ai plusieurs couleurs et que ces couleurs vont correspondre à des calques. Alors les calques sont en anglais, mais on a un calque porte, un calque plancher, un calque mur, vitrage. Vous avez donc un plan DWG qui est quand même plutôt très correct. Voilà, je le ferme. C'était donc la méthode pour exporter un plan 2D au format DWG. Très bien. Maintenant, je souhaite utiliser le plan exporté
pour l'utiliser en fond de plan afin de travailler dessus. Je vais fermer, je vais pas fermer, je vais ouvrir un nouveau fichier, un nouveau projet. Je vais choisir le gabarit architectural. Je vais bien entendu choisir de créer un nouveau projet, non pas un gabarit de projet. Je clique sur OK et je me retrouve donc dans un document vierge. Pour importer mon fichier DWG en fond de plan, je vais aller dans Gérer, je vais aller dans Insérer, Lier CAO. Alors là, un petit point et je vous renvoie à la vidéo concernant les images. J'ai la même chose qu'avec les images, c'est-à-dire que je peux soit lier la CAO, soit importer la CAO. Alors je le répète, lorsque l'on importe, le fichier va être encapsulé avec le fichier Revit, alors que si je le lis, il n'est pas encapsulé et reste sous forme de lien qui va chercher donc ce fichier sur votre disque dur. Si vous déplacez ce fichier, forcément le lien sera brisé. Ici, on va choisir de l'importer. Je vais l'importer. Je vais donc aller dans mon navigateur, aller chercher le plan qui m'intéresse. J'ai plusieurs possibilités. Je peux choisir de conserver les couleurs, de tout basculer en noir et blanc ou d'inverser les couleurs. Moi, je vais choisir le noir et blanc et je vous encourage à faire différents tests. Je vais le mettre dans la vue active uniquement. La vue active ici est mon niveau 0. Si je ne coche pas cela, je vais avoir mon plan DWG en fond de plan sur absolument toutes mes vues en plan. L'unité d'impression, je vais lui demander de détecter automatiquement l'unité du fichier. Ça marche très souvent, il se peut que ça fonctionne mal. Dans ces cas-là, il faudra venir modifier ici l'unité et corriger corriger les lignes légèrement décalées et facteur personnalisé, c'est-à-dire rentrer une échelle personnalisée. C'est ce que je cherchais. Nous, on va chercher détection automatique. Le positionnement, je vais lui demander de me positionner automatiquement le fichier origine vers origine, donc l'origine du fichier AutoCAD vers l'origine de ma position sur le plan niveau 0 de Revit. Alors c'est un gros souci parce que souvent beaucoup de plans DWG sont mal positionnés par rapport à l'origine. Je vais ensuite placer sur le niveau 0 et je vais ouvrir. Voilà. J'ai maintenant mon plan DWG qui est placé. Je peux donc redessiner par-dessus. Maintenant que notre fichier DWG est positionné, on va pouvoir l'utiliser en fond de plan. On a ici deux options plutôt utiles. Celle-ci nous permet de bouger, d'accéder à notre petite épingle et de bouger notre plan DWG sur la vue pour le mettre par exemple sur une vue existante. Lorsque vous remettez l'épingle, vous n'avez pas de possibilité de bouger votre plan DWG par accident. Si je viens supprimer la sélection des éléments verrouillés, je ne vais plus pouvoir même sélectionner cet élément. Alors ça, c'est plutôt utile une fois que le plan DWG est positionné, car ça évite de créer des interférences visuelles si vous sélectionnez ce plan par accident, même si on ne peut plus le bouger. Ensuite, j'ai la possibilité donc de dessiner. Si je dessine sur ce plan, je vais pouvoir m'accrocher sur les traits créés par mon plan DWG. Donc ça, c'est très utile, ça va vous permettre effectivement de dessiner exactement ce qu'il y a en dessous. Une fois que vous avez terminé de dessiner, vous pouvez choisir de ne plus afficher votre DWG. Pour cela, on va aller dans Remplacement, Visibilité et Graphisme. Nous allons nous rendre dans les catégories importées et je vais choisir donc de ne plus afficher du tout mon fond de plan. Au passage, on remarque que comme on avait exporté notre fichier avec des calques, on va pouvoir sélectionner les calques que l'on veut maintenir affichés et ceux que l'on souhaite éteindre. Je vais par exemple ne pas effacer les murs et effacer tout le reste. Donc, je conserve les murs et j'applique. Et là, par exemple, j'ai un plan
qui est parfaitement clair et sur lequel je vais pouvoir dessiner. Voilà, la vidéo concernant les DWG est terminée. Merci.